passer au rectangle et le rectangle aussi a plusieurs options qu'il nous offre. On a d'abord la possibilité de faire à partir de deux sommets, à partir du centre, ainsi de suite, à partir de 3 points. Mais nous, on va voir ceux qui sont les plus utilisés, donc les deux premiers. À partir des sommets, on va cliquer, on prend l'outil et on commence le premier point. On clique pour positionner le premier point. On connaît déjà que sur le diagonal, sur le point de l'autre côté du diagonal. Donc, il nous suffit de cliquer ici, par exemple, et avoir notre rectangle. Si on veut coter, on fait la même chose. On prend l'outil de cotation et on peut coter, par exemple, ici. On peut mettre 28 et ici aussi, au moins 85. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. L'outil à partir du centre, rectangle à partir du centre, il suffit de commencer par de sélectionner le centre. Par exemple, si je veux cadrer tout ce que j'ai déjà dessiné jusque-là, à l'origine par exemple, si je veux que ça soit centré à l'origine. Et là, le deuxième point, ça sera un des sommets. Je vais dézoomer comme on l'a appris dans la première vidéo, comment naviguer pour voir un peu la totalité des entités que j'ai déjà dessinées. Et là, je vais cadrer comme ça et j'ai la possibilité et j'ai cadré tout ce que je dessinais. Donc, ça c'est à partir du centre. D'autres, bien sûr, il y a à partir des 3 points. C'est aussi sélectionner les 3 points comme le reste, mais comme on l'utilise pas souvent, je saute, je passe à autre chose. Et là, on va commencer l'autre outil. C'est appelé réunir. L'outil nous donne plusieurs possibilités, soit de faire des réunir à partir des 3 points, à partir des 2 points, à partir du centre. Pour ne pas faire les choses à moitié, on va voir un peu tout. Alors, je prends réunir droit. Il suffit d'abord de positionner l'axe de la rainure. Donc, le premier point, le deuxième point. Donc, là, j'ai l'axe. Et là, j'ai l'épaisseur ou je spécifie l'épaisseur de ma rainure. Et donc, déjà positionné, je peux aussi coter pour spécifier les dimensions. Donc, c'est très simple. Deuxième, c'est à partir du centre. Là, ce qui va se passer, je vais d'abord spécifier le centre. Et vous voyez que c'est comme si je créais une ligne à partir de son centre, l'axe de la rainure. Et là, vous voyez que on peut dire qu'il est incliné, mais comme je vois que l'indication de l'horizontale est là, c'est juste, il est horizontal, mais c'est juste la visibilité. Je vais cliquer là, et là alors, je vais spécifier l'épaisseur. Vous voyez que, c'est presque la même chose, mais si on veut centrer la rainure, vous voyez que c'est plus adapté avec celui-ci et coté à partir de ces centres. Alors, pour avoir des rainures courbées, il suffit par exemple de prendre celui-ci à partir de 3 points ou de prendre à partir du centre. À partir de 3 points, il suffira de spécifier le premier point, le deuxième sommet de l'axe de la rainure, et puis spécifier les rayons. C'est en fonction de ces rayons qui va dépendre le centre. Donc, par exemple, si je dis que non, c'est ça mon rayon, après alors, j'aurai à spécifier l'épaisseur de la rainure. Donc, c'est vraiment très simple. Pour la rainure à partir de son centre, il suffira de commencer par un centre, disons qu'il sera centre de la même manière que celui-ci. Donc, je me rapproche. Je viens me rapprocher à l'indication du centre qui est là, en jaune qui m'indique que donc je m'accroche sur ce point. Et là, je vais spécifier le rayon. Et je vais dire par exemple, le rayon sera là. Et là, je vais donner l'axe, la longueur de l'axe, tout autour du centre. Et donc, je vais m'arrêter ici. Et là, l'épaisseur sera comme ça. Vous voyez que je fais presque la même chose avec des outils différents. Donc, je vais lâcher et passer sur l'autre outil qui est le cercle.
Pour le cercle, on n'a pas beaucoup, mais c'est suffisant. On a deux possibilités, soit en spécifiant le centre et le rayon, soit à partir des 3 points. Et comme ça, le cercle sera tangent à ces 3 points. Je commence par celui à partir du centre. Il suffit que je puisse positionner les centres où je vais, par exemple ici. Et là, il me suffit aussi de positionner le rayon. Il faut savoir que je peux positionner n'importe où et venir spécifier avec la cotation, en cotant par exemple le cercle simplement comme ça. Et je vais dire que non, le diamètre, je veux qu'il soit à 180. C'est un peu ça pour la première possibilité. La deuxième, je dois spécifier 3 points. 3 points, par exemple, je peux dire que mon cercle sera tangent à cette ligne, et à celle-ci. J'ai 3 lignes de tangence. Mais je peux aussi dire que ce sont des points. Je peux dire que le premier point de tangente, parce que j'ai gardé l'outil, je peux dire le premier point de tangente est là. Les seconds est là. Et le troisième est ici. Vous voyez, qu'il soit spécifié à partir de points, soit à partir des arrêts des lignes. Donc, c'est un peu ça pour les cercles. Alors, je passe directement sur le suivant, et c'est l'arc de cercle. L'arc de cercle nous en donne 3 options. Soit l'arc par le sommet, par son centre, soit l'arc tangent, soit l'arc à partir des 3 points. L'arc à partir des 3 points, c'est presque la même chose que le cercle, mais lui, il limite à partir des 3 points. Et il faut commencer par les deux sommets. Donc, on va pas traîner sur ça. L'arc à tangent aussi, c'est presque évident. Ben, on va quand même faire les deux. Donc, je prends le premier arc à partir du centre, je prends l'outil. Il me suffit, par exemple, de spécifier le centre. Par exemple, si je dis, c'est ça mon centre, ce qui me reste à faire, c'est de spécifier le rayon. Donc, si je dis que mon rayon est là, là où je vais cliquer, ça sera le début de l'arc. Et vous voyez que je peux aller dans un sens, je peux aussi aller dans l'autre sens. Il suffit que je puisse me rapprocher du premier point pour changer de sens. Et je peux dire, par exemple, que non, je vais laisser ici. Vous voyez, on a l'arc que je fais à partir du centre et le rayon. Et là, je spécifie juste le début et la fin de l'arc. Pour l'arc tangent, quand je pris l'arc tangent, je spécifie le point de tangence. Vous voyez directement. À partir de ce point, il y a la ligne qui vient comme ça et celui qui vient comme ceci. Je peux faire la tangente à partir de ce point comme ceci, à partir comme ceci. Donc, en définissant, en grandissant pour spécifier le rayon et aussi la longueur de l'arc. Donc, vous voyez que c'est un peu simple. Donc, je vais spécifier comme ça et laisser. Et comme pour la plupart des outils, vous voyez que l'arc reste, je peux continuer à faire d'autres arcs. Mais je laisse tomber. L'arc à partir de 3 points, je dis que c'est la même chose que pour le cercle. Comment ça marche? Il me suffit de spécifier le premier point des tangences, les premiers points des tangences, le deuxième point, donc l'autre extrémité de l'arc, et là, je spécifie le rayon, donc de la courbure de l'arc, et je peux dire que non, il sera tangent aussi à ces points. Et vous voyez, on a l'arc qui est tangent au premier point, au deuxième point, et aussi au point qui est. Et vous pouvez aussi dire que non, plutôt, il doit être plutôt tangent au premier point, aussi à l'arc. Vous voyez, je ne me positionne pas sur un point, je me mets plutôt à l'arc. Et là, à partir de là où je suis, vous voyez, il tourne autour de cet arc et s'arrange de rester tangent à l'arc de ma rainière qui est ici. Et je peux aussi dire que non,
sera aussi tangent à cette ligne. Vous voyez, il est tangent à 1, 2, 3 éléments. Donc, c'est ça l'avantage de cet outil. Après, il reste le polygone. Ben, pas c'est mal le polygone, il y a d'autres, mais en forme polygone, il y a une seule possibilité, et c'est de venir prendre l'outil, positionner les centres, et juste étirer pour avoir le rayon du cercle inscrit ou circonscrit, ou le coin d'un de côté, ou un de coin du polygone. Donc, si je vais tout encadrer, par exemple, ou pas, ben, je vais tout encadrer, je positionne ici. Et vous voyez, là, on a un cercle inscrit. Donc, je vais passer plutôt à un cercle circonscrit. Et là, vous voyez, je garde la même dimension, mais la possibilité que je peux plutôt coter soit le cercle qui contient ou qui est à l'intérieur ou à l'extérieur du polygone, ou le reste. Donc, c'est l'avantage d'avoir cette cotation. Donc, ici, par exemple, je désire que c'est 150 et ça devient extrêmement petit. Vous voyez, par exemple, dans cette situation, la cotation est trop loin. Je peux cliquer sur la cotation et le déplacer, le rapprocher, par exemple, ici. Vous voyez, le cercle circonscrit que j'ai est là. Pour la suite, c'est les splines. Les splines sont des lignes généralement très jolies quand on dessine, surtout quand on fait des designs. Et il y a trois possibilités. La première, c'est de faire des splines simples, comme on sait les dessiner souvent. Il y a la possibilité de faire des splines de style, et que j'utilise souvent parce qu'il y a la possibilité, c'est plus facile à coter, selon moi. Je trouve que si on l'utilise, on peut facilement gérer la cotation, la longueur et tout ça très facilement. Et il y a aussi des splines et qui sont pilotés par des équations. Si vous avez une équation, vous pouvez l'utiliser. Généralement, moi, je n'ai jamais eu la chance d'avoir des splines qui sont pilotés par des équations. Mais ça dépend de votre projet. Vous pouvez un jour, vous pouvez avoir des projets vraiment très spéciaux qui demandent, il suffit ici, en prenant l'outil, d'introduire l'équation et le paramètre de x qui va faire varier la courbe du spline. Tout dépend de ce que vous êtes en train de réaliser. Vous savez qu'en mécanique, les mathématiques sont la base du tout. Donc, tout est calculé, tout est basé sur des mathématiques. Et donc, c'est très possible en fonction de votre projet. Alors, je vais commencer par le premier, le spline, tout simplement. Et pour tracer les splines, c'est comme une ligne, mais avec des tangents, des courbures très jolies, comme j'ai dit souvent. Donc, je commence par exemple le point ici. Et vous voyez que c'est d'abord comme une ligne, mais si je spécie le deuxième point de tangente, il change et je peux changer ma courbure n'importe comment, l'orienter n'importe comment. Et me positionner par exemple ici, changer aussi la courbure comme je veux et avoir quelque chose d'un peu plus joli. Vous voyez comment est-ce que je peux créer ma spline. La possibilité de cotation et de gérer la longueur, c'est possible, mais ça va coter. Si je fais la cotation, je vais coter tellement la longueur, vous voyez, la longueur de la ligne, du spline. Je vais laisser ça comme ça. Autre chose à savoir, si vous sélectionnez, vous avez la possibilité de changer les courbures. En zoomant, je me rapproche dans deux points de tangente, vous voyez qu'il y a cette ligne de tangente en gris qui s'est affichée qui nous permet de modifier certaines choses. Ici, on a la possibilité de changer l'angle des tangentes entre les deux côtés ou sur le point. On a la possibilité d'étirer d'un côté ou de rallonger d'un côté la courbe. Vous voyez comment s'il change un peu le point là, se déplace, c'est parce que j'ai déjà coté la longueur et donc la longueur doit rester fixe et c'est pour cela qu'il déplace un peu le point. Mais si je retire la cotation, vous allez voir, ça sera un peu plus facile à voir comment est-ce que ça change, vous voyez.
comme le point reste fixe, vous voyez que là, j'ai la tangence qui varie. Là, c'est l'angle qui varie, donc en fonction de ce que vous recherchez, vous pouvez modifier, à vous de modifier jusqu'à obtenir ce que vous voulez. L'autre spline, c'est le spline des styles. C'est que j'utilise souvent parce que je trouve que c'est facile à côté. Je peux commencer par exemple ici comme le deuxième, mais vous allez voir, il y a des traits interrompus, des traits de construction qui me permet de guider la ligne, qui me permet de me guider et d'avoir des courbures presque. Et si je vais lâcher, il suffit de faire espace. Donc, quand j'ai ma courbure et avec les lignes que j'ai tracées, je peux coter ces lignes de construction et en fonction du changement de ces paramètres, obtenir une courbe que j'estime et que je trouve adaptée, applicable à ce que je suis en train de faire et que je peux modifier les cotations après pour changer certains paramètres si possible. C'est pour cela que je l'aime. Donc, je peux coter soit la ligne, soit le point entre le deux, le point de contact pour spécifier par exemple la longueur, la hauteur et tout, la largeur et tout le reste. Ou la courbure aussi en changeant la longueur du spline et tout le reste. La longueur de ligne de construction pour modifier le courbure et tout le reste. Mais, comme aussi pour le premier spline, si je sélectionne ici, vous voyez que je n'ai pas les lignes de tangence qui me permettent de changer n'importe comment. Donc, il me suffit de changer plutôt et déplacer les points ici pour modifier, où je peux coter et changer les cotations. C'est là, il y a un peu plus de précision dans la modification ultérieure ou autre chose. Je vais continuer avec quoi? Ben, j'ai dit qu'avec l'équation, bah, comme on n'a pas des cas spécifiques, on va passer. Et là, on a les ellipses. Les ellipses aussi, on a trois possibilités. Ben, deux, je dirais, parce qu'on a d'autres courbes de cônes, des paraboles. Mais l'ellipse, c'est deux possibilités. Soit faire des ellipses partielles qui sont, on dirait, des courbes elliptiques. Et soit faire l'ellipse en entier. Et pour faire l'ellipse, on commence toujours par les axes, donc je prends l'outil. Comme quand on dessine à la main, on commence l'ellipse par le grand axe et le petit axe, ou ben ça dépend. Je peux aussi changer que ça devient le petit et le grand, donc ça dépend de vous. Mais par exemple ici, je peux limiter et avoir le petit horizontal. Et vous avez vu, il suffit de cliquer deux fois, le centre, le grand axe, le centre, grand axe ou petit axe, premier axe, mais à partir du centre, hein, et mesure à partir du centre. Et là, le deuxième. Et aussi, il faut savoir, en cotant l'ellipse, c'est mieux de coter les axes. Au côté, au grand axe, je peux mettre à 500. Le petit axe, il suffit de se rapprocher de ce point. Vous avez vu que les axes sont limités par des points étoilés un peu. Si je me rapproche, je pense que vous pouvez voir ou dézoomer, vous voyez même n'importe où. Vous pouvez voir qu'ils sont un peu étoilés, les extrémités des axes. Donc, c'est un peu ça. Après ça, les arcs elliptiques, les ellipses partielles, ben, c'est presque la même chose, mais il faudra spécifier la longueur de l'arc. Alors, la courbée, je vais positionner les centres ici, le grand axe, le petit axe, et puis la longueur de la courbure, vous voyez, je peux limiter ça où je veux. Vous voyez que l'ellipse que j'ai, c'est partiel. Après, il y a les paraboles et tout le reste. Ben, je vois pas la nécessité de parler de ça maintenant.
Peut-être qu'on va voir le surfacique. Donc, on continue. Il y a le congé et le chanfrein. Je vais vous montrer les deux. Ça s'applique de la même manière. Mais je vous montre d'abord avant de dire ce que j'ai à dire. Je vais me rapprocher sur le rectangle qu'on a fait tout à l'heure pour vous montrer comment ça fonctionne. Il me suffit de spécifier un coin et directement, il va placer le congé par exemple ou le chanfrein. Et ici, le property manager, j'ai la possibilité d'échanger, par exemple pour le congé, j'ai la possibilité d'échanger l'arc et je peux aller à 20. Et vous voyez qu'il augmente, je peux augmenter ici progressivement et voir comment est-ce que ça change. Mais c'est les deux outils, je vous déconseille de le faire si c'est pas vraiment obligatoire. Si je valide, vous voyez que si j'ai des modifications après, il faudra encore revenir, changer beaucoup de choses. Parce que si je valide ici, je peux pas rentrer dans l'outil et changer seulement le truc. Je suis déjà contraint à changer seulement le rayon du congé. Et si je vais seulement avoir l'arrêt de vivre ici, je serai obligé d'effacer, de faire beaucoup de modifications. Alors que quand on a le corps solide, il y a des outils un peu de congé qui sont un peu plus flexibles, faciles à utiliser, à modifier après. Donc, je vous conseillerais plutôt d'avoir l'habitude de faire, d'ajouter les congés, les chanfreins sur des corps solides déjà dessinés. On a d'autres outils que je pense que ce serait mieux qu'on puisse le voir quand on sera en train de dessiner concrètement des esquisses qu'on va utiliser. On va parcourir les autres outils et on peut commencer directement.